Hello tout le monde, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai changé de décennie cette année, du moins en 2019, et du coup avec ça c'est créé réellement cette envie de prendre soin de ma peau. Honnêtement, je sais que j'en ai pas assez bien pris soin quand j'étais jeune. J'ai grandi avec une acné cystique, donc une acné vraiment profonde qui était à l'intérieur, que tu pouvais pas réellement traiter, sauf si jamais tu prenais des médicaments, rien n'a fonctionné. Heureusement j'ai jamais été mise sur Roaccutane parce que l'angoisse ce truc, mais ouais, c'était l'angoisse pendant très longtemps. J'ai commencé à avoir les premiers boutons en fait quand j'étais en primaire. Je me souviens du premier bouton que j'ai eu situé juste ici, juste là. J'avais 10 ans, j'étais en primaire et j'ai mis très longtemps en fait à combattre ça, et en essayant de combattre mon acné, je sais que j'ai honnêtement pas du tout bien pris soin de ma peau, et c'est maintenant à 30 ans que je me dis ok, c'est maintenant ou jamais, parce que dans 10 ans c'est trop tard en fait. C'est pas à ce moment là que tu dois traiter tes rides, c'est pas à ce moment là que tu dois prévenir tes taches, et du coup je me renseigne un maximum pour pouvoir trouver plein d'informations pour pouvoir prendre soin de ma peau, mais aussi pour pouvoir partager ça avec vous et vous permettre de faire pareil, parce que je sais qu'on est beaucoup de la même génération, certaines plus jeunes, certaines plus anciennes, parce que j'ai pas envie de dire plus vieille, mais plus matures. Et voilà, et du coup je trouve que c'est quand même le truc le plus important en fait. Il y a plein de tutoriels make-up, j'adore le make-up, je me suis éclatée en 2019 à faire plein de looks fun, colorés, avec des techniques que que j'avais envie d'apprendre, etc. Mais le fait est que ma peau en fait votre peau c'est le plus gros organe de votre corps, et ne pas en prendre soin est honnêtement nul. C'est quoi le mot c'est quoi le mot que je voudrais trouver en fait un petit peu plus élégant que nul? Mais sincèrement, ne pas prendre soin de sa peau c'est presque triste en fait, parce que c'est le truc le plus important en fait. C'est votre capital santé, c'est votre capital jeunesse, et effectivement oui, il y a de l'esthétique là-dedans. J'ai envie d'avoir une belle peau quand je prends une photo de mon visage, de moi, peu importe, mais au-delà de ça, je veux pouvoir en prendre soin en fait, et la protéger et faire toutes les choses que j'ai besoin de faire pour garder ma peau en meilleure santé, et certes aussi le plus jeune que possible, le plus longtemps que possible. Donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous. J'ai fait une petite liste, j'ai à peu près 8 différents mensonges. Je sais pas exactement si jamais je vais réussir à partager avec vous les 8 différents mensonges dans cette vidéo, parce que ça risquerait d'être long. Donc si c'est pas le cas, je couperai cette vidéo en deux et voilà, on fera une suite. Mais ouais, je me suis dit que ce serait très important, parce que ce sont des choses dans lesquelles j'ai réellement cru pendant très longtemps, et honnêtement certaines de ces choses sont dangereuses, d'autres un peu moins, d'autres c'est plus de l'esthétique. Mais ouais, il y a beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir essayer de casser le mythe. Donc c'est parti, on va commencer avec la première chose, et je suis obligée de commencer avec ça en fait, c'est la protection solaire, parce qu'il y a réellement un stigma autour de la protection solaire. Je m'en rends compte parce que j'en parle très régulièrement en fait. J'ai jamais réellement expliqué pourquoi la protection solaire, pourquoi est-ce que je l'utilise, pourquoi est-ce que c'est réellement un rituel dans ma routine à moi et tout ça, et je pense que c'est probablement ça qui fait que j'ai beaucoup reçu de commentaires de personnes qui me disent non mais arrête avec ta protection solaire, on a besoin de soleil pour vivre, c'est important, il y a de la vitamine D dedans, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y a réellement des personnes qui croient dans les deux mythes qui suivent. 1. La protection solaire t'empêche d'assimiler la vitamine D du soleil, c'est un mythe, c'est complètement faux. Et 2. Tu ne peux pas bronzer avec de la protection solaire, c'est pareil, c'est complètement faux. La protection solaire ne va pas vous protéger de ces deux choses, bien au contraire, ça vous permet en fait de profiter de ces deux choses d'une façon beaucoup plus sûre et en protégeant votre peau. Donc la protection solaire, à quoi est-ce qu'elle sert et qu'est-ce que ça fait réellement? Ça va vous protéger des UVA et des UVB. Les UVB, c'est une sorte des rayons, c'est un rayon qui est un peu plus faible on va dire que les UVA, qui sont vraiment des rayons très puissants qui vont pénétrer l'intérieur de votre peau. Ceci c'est plus en superficie, c'est pas... Oh, je sais plus, vous savez de quoi je parle. Le nombre de fois qu'on me reprend sur mon français dans mes commentaires, et j'ai envie de vous dire les gars, juste lâchez la grappe parce qu'on est balvaré. Ça fait pratiquement 8 ans que je suis aux États-Unis, je n'entends pas le français, je ne parle pas réellement le français, ou je le parle à ma fille et à ma maman qui parle le français avec ma soeur qui est américaine aussi. Donc vous comprenez, le français chez nous c'est juste pas notre dada, et j'ai un petit peu abandonné. Je pense qu'on arrive quand même à se comprendre, mais
De quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de... On parlait des UVB, on va revenir sur les UVA, mais les UVB en fait c'est ce qui va vous permettre de bronzer, c'est ce qui aussi brûle votre peau. C'est ça qui est la cause en fait des coups de soleil. C'est ça aussi qui est la cause de relâche de collagène et de relâche d'élasticité en fait dans votre peau. S'exposer trop au soleil donne des rides, ça c'est les UVA en fait qui en est en cause, mais les UVB sont la cause en fait du relâchement de l'élasticité et du collagène. Forcément c'est naturel, on perd le collagène tous les ans à partir d'un certain âge. Évidemment tout le monde n'est pas en fait égaux face aux UVB, c'est à dire que moi en tant que blonde aux yeux clairs avec la peau si claire que j'ai, je vais m'exposer au soleil, je vais cramer plus facilement que quelqu'un qui est métissé ou qui est noir et qui a une concentration de mélanine bien plus importante que moi et qui du coup est naturellement protégé des rayons des UVB en fait, du soleil. Je sais pas pourquoi est-ce que je vois des voiture qui s'arrête. Dis pas que c'est ma voisine qui regarde ce qui se passe chez moi, t'imagines? Je vois une voiture et j'ai l'impression que c'est sa voiture en plus. Arrêtez, me fait pas flipper. Bref, si jamais vous n'avez pas suivi l'histoire de ma voisine, je vous renvoie sur d'autres vidéos, c'est un sketch. Mais ouais, donc tout le monde n'est pas égaux et tout le monde n'est pas aussi bien protégé naturellement. C'est la beauté honnêtement de la nature. Voilà, c'est comme ça en fait, c'est comme ça que c'était fait et c'est pour ça que quand on vit dans certaines parties du monde, on est plus bronzé que d'autres, qu'un Suédois qui va être tout clair, qu'un Mexicain qui est beaucoup plus bronzé, qu'un Africain, qu'un Hindou, qu'un Européen. C'est comme ça, c'est la nature et c'est la beauté de la nature. Par contre, on n'est pas immunisé des UVA parce que l'on est métissé ou parce que l'on est noir ou parce qu'on est hindou, ou peu importe, on n'est pas immunisé contre ça et ce sont eux qui sont les plus dangereux. Comme je vous l'ai dit, ce sont eux qui vont vraiment pénétrer à travers votre peau, dans les profondeurs de votre peau. Ils sont responsables des signes de l'âge en fait, des rides, etc., des taches du soleil. Et plus que tout, les UVA sont les premiers responsables du cancer de la peau. Et j'ai appris un truc qui était absolument dingue, c'est que la moyenne des personnes atteintes du cancer de la peau, hommes ou femmes, sont à peu près dans les 40 ans. C'est dingue, c'est tellement jeune. Et vu qu'il n'est pas question de se priver du soleil parce que évidemment ça fait tellement du bien et qu'on en a besoin pour vivre, qu'on a besoin pour le moral, ça fait vraiment un boost, etc. Et maintenant qu'on sait que c'est pas la barrière en fait contre l'assimilation des vitamines D et contre un joli bronzage, un joli hâle, pourquoi ne pas se protéger des dangers qui vont avec le soleil? On reviendra sur le sujet de la crème solaire parce qu'il y a un autre mythe que j'aimerais bien aussi, en fait il y a encore d'autres mythes autour de la crème solaire que j'aimerais bien essayer d'éradiquer un petit peu à mon stade, mais je vais vous faire un break et on va passer à autre chose. Le make-up, on va en parler. Le make-up n'affecte pas la peau. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah le make-up c'est vraiment pas bon pour la peau et il y a d'autres personnes qui vont dire ah le make-up ça fait rien du tout pour la peau. Pendant très longtemps j'ai pensé que le make-up c'était neutre, tu sais, ça fait ni bien ni mal, c'est ok en fait, tant que tu le retires le soir, c'est bien, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai poussé un petit peu mes recherches et j'ai fait ces recherches moi-même, j'ai fait ce test moi-même. Vous savez bien que je porte de moins en moins de maquillage, c'est très fin, c'est en couche très fine. J'ai éliminé plein de routines en fait, plein d'étapes pardon de ma routine de maquillage. Je porte du maquillage 3 fois par semaine, 2 fois par semaine la plupart du temps et j'ai réellement vu une différence dans ma peau. Évidemment c'est tout en mesure en fait, c'est-à-dire que si jamais tu mets un casque de make-up comme j'avais l'habitude de mettre, pas tous les jours mais régulièrement, ta peau va évidemment s'étoffer plus facilement que si jamais tu mets juste une petite CC crème, une bébé crème, une crème teintée, machin, etc. Et que voilà, si jamais tu te maquilles tous les jours, ça va étouffer plus ta peau que si jamais tu te maquilles tous les 2 jours, je ne sais pas. C'était tout dans la mesure. Maintenant, j'aimerais quand même faire une petite mention parce que je trouve que c'est nécessaire à être fait et c'est un petit peu influencé par un commentaire que j'ai reçu. Le maquillage que vous appliquez en fait sur votre visage, peu importe les quantités de maquillage que vous allez appliquer sur votre visage, ça ne sera jamais aussi mauvais pour votre peau que la clope et l'alcool.
C'est tout. Ok, notre troisième point, ça c'est un truc qui m'énerve un petit peu, c'est de la désinformation et au-delà de ça en fait c'est vraiment du marketing de la peur, c'est tout ce qui est chimique et mauvais, toxique. Tu dois pas mettre ça sur ta peau parce que c'est mauvais pour toi et tout ce qui est naturel est bon pour toi, n'aie pas peur, tu peux en mettre, ne t'inquiète pas, tu vas rien avoir puisque c'est naturel. Et ça c'est tellement faux. Les cacahuètes, c'est naturel, par contre si jamais t'es allergique aux cacahuètes, ben tu pourrais en mourir en fait. Tu pourrais avoir des réactions tellement en fait tellement plus graves qu'avec un produit dit chimique parce que toi tu n'as pas cette tolérance. Alors certes tout le monde n'est pas tolérant mais un autre truc, on a vu beaucoup en fait des masques composés de tout un tas d'ingrédients. La cannelle c'est hyper abrasif mais c'est naturel. Qu'est-ce qu'il y a? Le citron. Le citron c'est naturel, tu peux l'utiliser en tant que toner, oui, mais c'est réactif au soleil et du coup tu risquerais de brûler ta peau plus rapidement. Donc pour moi en fait, les deux ne sont pas mauvais, les deux ne sont pas bons, c'est tout dans la mesure, je suis pas extrémiste comme je vous l'ai déjà dit, il y a plein de choses dans tous les produits dits naturels qui ne sont pas forcément réellement naturels puisque tout est d'une façon ou d'une autre chimique, tout est des molécules en fait, l'eau est une molécule chimique, H2O c'est techniquement... Voilà, c'est comme ça. Quand on parle du naturel, on parle, vous savez, bah, tu vas du miel et du citron et du machin et du truc et des bidules. Pendant que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très bonnes et le miel en fait vraiment partie, je pense aussi que ces choses peuvent être dangereuses pour certaines personnes et ne font pas en sorte que les choses qui sont plus dites chimiques ou scientifiques ne sont pas mauvaise. Je vais juste finir avec ce dernier point, donc on reviendra sur les autres points que j'ai écrits dans une autre vidéo parce que j'ai envie de pas vous bombarder d'informations, j'aimerais bien que vous puissiez retenir ces informations que je vous ai données dans cette vidéo. Donc dernier point, c'est le truc qui m'a le plus détruite de l'intérieur, c'est le fait qu'on ne peut pas réduire la taille de ses pores. En fait c'est physiquement impossible, techniquement on n'a même pas réellement envie de le faire parce que bah, les pores c'est ça qui fait respirer en fait notre peau, ce sont les poumons de notre peau et c'est ça qui permet au sébum de s'évacuer, qui va du coup lubrifier notre peau, qui va lui permettre de garder son élasticité, de la protéger, etc. Donc on a besoin et c'est ça aussi forcément qui permet à la transpiration de ressortir. Donc on a besoin de ces pores, c'est comme ça, c'est fatal, on doit les accepter comme on a accepté ces vergetures, comme on a accepté ces taches de naissance un petit peu douteuses ou je ne sais quoi, c'est comme ça fait partie de nous. Par contre on peut évidemment minimiser l'apparence de ces pores et la plupart du temps c'est ça que en fait on cherche à faire et il y a beaucoup de personnes qui me disent ah c'est trop dingue, ta peau elle est vraiment beaucoup plus lisse, qu'est-ce que t'as fait pour tes pores ils sont vraiment tout petits, machin bidule, etc. En fait c'est juste que j'ai trouvé des bons produits qui ont aidé l'inflammation de mes pores qui était vraiment la chose la plus importante et mon premier problème et tout ce qui est donc sécrétion de sébum et pores bouchés de sébum, de kératine. Donc voilà, ça c'est les choses que l'on peut faire et du coup qui vont nous donner cette impression de pores plus petits, visiblement plus petits, mais techniquement parlant, ils ne le sont pas. On n'est pas là pour parler de ça, mais si jamais je vous laisse sans vous en parler, j'ai un peu l'impression de vous laisser comme ça dans le vide et c'est pas cool. Quelles sont les étapes à mettre en place dans sa routine pour pouvoir essayer de minimiser l'apparence de ses pores? C'est pas compliqué en fait. Déjà un bon démaquillage c'est primordial, démaquiller, laver son visage, permettre à sa peau de pouvoir respirer pour qu'elle puisse elle-même en fait se réparer et donc voilà que l'inflammation parte naturellement, trouver des bons produits qui fonctionnent pour soi. Pour ce qui est de l'inflammation et du désengorgement on va dire des pores et de bien nettoyer ses pores, l'acide salicylique c'est un des meilleurs acides, vous en trouvez très facilement, The Ordinary en fait par exemple, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Le skincare c'est bien mais ça ne règle qu'une partie du problème honnêtement. Je sais que on peut se dire ouais c'est génétique etc et c'est le cas mais en grande partie en fait parce que votre peau est le plus grand organe de votre corps et qu'elle réagit en fait à tout ce que vous lui faites subir directement physiquement et aussi de l'intérieur. Vous pouvez vraiment faire vous pouvez transformer votre peau en fait en faisant très attention à ce que vous mangez, pas trop sucré, pas trop salé parce que forcément c'est ça qui va c'est des inflammateurs en fait, trop de sodium, trop de sucre c'est mauvais. Le sport, je vois que ça fait réellement une différence en fait de pouvoir transpirer vraiment pendant plusieurs fois par semaine et de laisser toutes les toxines de mon corps en fait sortir
avec ma transpiration ça a transformé ma peau, je la trouve beaucoup plus glowy aussi. L'alcool forcément, la cigarette, il n'y a rien de pire pour le teint interne et l'alcool c'est plein de sucre la plupart du temps, donc voilà, c'est des petites choses que j'aimerais bien revenir là-dessus parce que le skincare c'est une chose, mais très sincèrement en fait ne parler que de skincare serait ridicule et essayer de, enfin voilà, je suis pas là pour vous vendre tel produit et tel produit, le but est réellement de vous donner tous les éléments pour pouvoir avoir la plus belle peau de votre vie. Donc voilà, et moi aussi parce que évidemment je ne suis pas la science infuse et j'ai besoin de vos conseils et je fais mes recherches et je m'y applique et je teste tout un tas de trucs et je vois un petit peu ce qui fonctionne plus sur moi, etc. En parlant de ça, j'aimerais pouvoir faire une vidéo en fait dédiée sur les acides et le rétinol, vous expliquer à quoi ils servent, pourquoi est-ce qu'on les utilise, qu'est-ce qu'ils font, lequel il faut utiliser selon son type de peau, parce qu'on voit des produits en fait concentrés en rétinol et en acide de tous les coins, mais j'ai pas l'impression qu'on est très bien informé sur le sujet. J'aimerais bien vous faire une vidéo en fait là-dessus pour que vous puissiez avoir tous les éléments pour vraiment avoir des produits, parce que les acides c'est des produits juste tellement bon, des vrais ingrédients actifs qui vont vous permettre de prendre soin de votre peau. Donc j'aimerais bien y revenir là-dessus. Mais bon, bref, comme d'habitude, on n'hésite pas à débriefer dans les commentaires si jamais vous avez quelque chose à partager avec moi, avec la communauté, n'hésitez surtout pas à le faire. Un conseil, un mythe que vous avez envie vous-même d'éradiquer et de dire non, ça c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge, quelque chose, peu importe, partagez ça avec nous dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez envie d'en voir une prochaine de moi, je vous invite à passer sur celle qui s'affiche juste à côté de là, de cet écran. Et ouais, on se dit à bientôt et jusque là, comme d'hab, prenez soin de vous-même. Bye.